Bonjour gourmets et gourmettes, je suis Estelle Réau et vous écoutez Aïe Aïe Aïe, le podcast de Cocotte Food Tour. Chaque semaine, un homme ou une femme du monde culinaire accepte de nous dévoiler les petits secrets qui rendent leur métier unique. Aujourd'hui, nous accueillons la pâtissière Ingrid Vanbleu. Après des études de médecine, de biologie et de biochimie, elle a débuté chez un boulanger, puis a rejoint l'équipe du restaurant Le Coq pour développer des desserts à l'assiette. En mai 2019, elle a ouvert avec Romain son salon de thé, Oxalis et Bergamote à Lille. Je m'appelle Ingrid, j'ai 30 ans, je suis pâtissière autodidacte. J'ai passé mon CAP pâtisserie en candidat libre il y a 5-6 ans, je dirais. J'ai ouvert mon salon de pâtisserie Oxalis et Bergamote avec mon compagnon Romain depuis un peu plus d'1 an dans le Vieux-Lille. Le goût le plus étrange. Un ingrédient que j'ai voulu utiliser en pâtisserie, je me suis un peu loupée, c'est l'aloe vera. J'étais encore au Coq en tant que chef pâtissière et j'étais déjà un petit peu orientée vers la pâtisserie végétale. J'utilise beaucoup l'aloe vera en cosmétique à la maison. Et là, je me suis dit pourquoi pas l'utiliser en cuisine. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'en recevant la plante brute, il y a une partie qui n'est pas consommable en fait, elle est toxique. Donc du coup, c'est juste la petite pellicule sous l'écorce de l'aloe vera. Et en fait, j'ai voulu goûter. Le midi, ça s'est bien passé, mais l'après-midi, j'ai été vraiment malade. J'étais un petit peu intoxiquée avec avec le gel de l'aloe vera. On va dire qu'elle restera juste dans ma salle de bain et pas dans l'assiette. Un ingrédient fétiche ? J'aime beaucoup utiliser le cacha, c'est du sarrasin torréfié. J'adore le sarrasin et depuis que j'ai connu cette petite graine en fait qui a surtout le goût de noisette, je l'utilise dans beaucoup de pâtisseries à la boutique, c'est un peu notre petite touche on va dire personnelle. Voilà, on la met dans nos brownies, dans nos cookies, dans notre granola, sur beaucoup de gâteaux et là dernièrement on a fait une petite tartelette chocolat cacha et les gens ne connaissent pas alors qu'en fait c'est juste le nom qui est un petit peu particulier et quand on parle du sarrasin torréfié les gens connaissent et ouais c'est vraiment une belle découverte à chaque fois donc on est fiers de notre petite graine. Ton dernier loupé en cuisine ? C'était un test pour faire une brioche sans gluten. Comme à la boutique, on propose des pâtisseries classiques, véganes, sans gluten et sans lactose, et que j'adore travailler la brioche, le petit défi, c'était de réaliser une brioche sans gluten. Mais forcément, c'est compliqué, étant donné que le gluten est important pour la levée de la pâte, qu'elle gonfle bien, qu'elle se tienne et qu'elle soit bien moelleuse. Du coup, j'ai tenté avec différentes farines et à la pousse nickel, mais alors à la cuisson, je me suis retrouvée avec une galette. C'était plat et c'était immangeable. C'était vraiment pas bon. On va rester sur la brioche classique pour le moment. La demande la plus originale. C'était il y a quelques années, j'avais pas encore ouvert Oxalis et Bergamote avec Romain. J'avais ma micro-entreprise de pâtisserie, donc je donnais des cours et je réalisais aussi des commandes pour des particuliers et des entreprises. Et une dame m'a envoyé un mail et m'a demandé si je pouvais réaliser le gâteau d'anniversaire de son mari. Elle m'a demandé surtout si je pouvais réaliser le gâteau en forme de volant de Mercedes ou de BMW, je ne sais plus. Monsieur était fan de voitures, du coup elle m'a demandé de faire un gâteau. Je pense qu'elle avait pas bien vu mon univers assez floral, assez doux et délicat. Du coup, je lui ai répondu malheureusement que c'était pas dans mes cordes. Je l'ai orientée vers d'autres personnes. Mais j'avoue que celle-ci, elle est restée un peu gravée. Une inspiration culinaire ? Je parlerai d'un chef qui me tient beaucoup à cœur. C'est Philippe Conticini. Malgré ce grand bonhomme, cet homme assez charismatique, je trouve qu'il a une sensibilité en fait. Je m'y retrouve en fait dans cette sensibilité-là. Je trouve qu'il va à l'essentiel. Ses pâtisseries sont bien travaillées et pour avoir fait un atelier avec lui à Paris, il est très chimique dans sa pâtisserie. Il explique pourquoi il utilise tel sucre, pourquoi du lait et de la crème. Il joue vraiment sur les molécules et l'alchimie qu'il y a en pâtisserie. Ça colle beaucoup avec les études que j'ai fait auparavant avant d'être pâtissière. Et c'est pour ça que j'aime la pâtisserie, c'est ce côté rigoureux et puis tout ce qui se passe rien qu'en mélangeant quelques ingrédients. Où crées-tu tes nouvelles recettes ? Posée dans mon canapé, sous mon plaid, avec mon cahier à la main. Enfin, j'ai toujours un carnet qui traîne. Donc j'en ai un peu partout, à la boutique et à la maison. Et j'avoue que c'est à la maison, tranquillement, dans le canapé, que j'aime réfléchir aux pâtisseries de la semaine ou à des nouvelles recettes. Et Romain m'apporte toujours ces petites idées et ces petits coups de folie en fait en cuisine qui me manquent. Une habitude secrète ? On a chacun notre place en cuisine en fait. On peut pas être plus que deux en fait, sinon on risque de se rentrer dedans. Et en fait, moi je suis à droite et Romain est à gauche. Et à chaque fois on travaille tous les deux au même endroit, on a chacun notre balance, chacun notre matériel et nos petites habitudes tous les matins. Un plaisir culinaire coupable.
Je dirais que nous, c'est surtout le chocolat. Surtout Romain. Bon, on a l'opportunité d'avoir du chocolat à foison à la boutique, donc forcément, il y a juste à ouvrir le pot pour se servir. Donc ça, j'avoue que c'est notre gros péché mignon. À chaque fois que je fais le brownie, hop, on mange 2-3 pastilles de chocolat. Sinon, on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est le petit réconfort quand on a eu une semaine ou une journée assez chargée. On adore dévorer les sablés à la fleur de sel de chez Quentin Bailly. Ça, c'est notre gros kiff. Je te donne un œuf. Tu en fais quoi ? J'en mange pas du tout en plat. J'avoue que déjà, je suis végétarienne. Du coup, si tu me donnes des œufs, je fais une bonne crème brûlée à la vanille. Cet épisode d'Aïe Aïe Aïe accueillait Ingrid Vanbleu. Vous pouvez la suivre sur ses comptes @IngridPâtissière et @Oxalis et Bergamote. Vous pouvez retrouver ce podcast sur le compte de Cocotte Food Tour. Si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous un commentaire 5 étoiles sur iTunes avec des propositions des personnalités culinaires que vous voulez entendre au micro. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Aïe Aïe Aïe. Je m'appelle Estelle Réau, Studio Module a composé la musique, Victoria Strauss a créé l'illustration et Alice Krief le montage. À bientôt!